les vers de farine. Alors les vers de farine, bon, c'est pas ça qui va vous rendre riche, mais ça peut vous faire économiser pas mal. Pourquoi? Comment? Bon, surtout si vous avez des poules. Donc si vous avez des poules, elles deviennent dingues avec ça, hein. Donc là, ça c'est une culture. Donc les vers de farine se nourrissent d'un peu de tout, mais surtout de pain sec. De temps en temps, je mets un fruit, même des feuilles, n'importe quoi, ça mange plus ou moins tout. Mais il faut pas trop que ça soit humide. Sinon, il y a des moisissures qui viennent, ça pue. C'est mieux de mettre des trucs un peu secs. Donc là, des restes de maïs. Donc chaque fois qu'il reste du pain sec, je le mets dedans. Donc les vers de farine, ben, ça mange, ça fait que ça, manger, manger, manger. Ensuite, ça se transforme en nymphes. Alors quand elles sont à ce stade-là, si je les trouve comme ça, moi je les mets là en bas dans ce pot, dans le bidon. Après je vais vous montrer. Donc là, ça fait un moment que j'ai pas regardé, il y en a pas mal, il faut que je fasse un petit tri. Là, je les mets là en bas. Donc moi j'utilise principalement les vers de farine pour nourrir les poules en protéines vivantes. Et pour les poissons, donc pour les tilapias, ils adorent ça aussi. Donc même nous on peut en manger, hein. J'ai quand même testé, c'est pas mauvais. Ça a le goût, j'étais très surpris parce que ça a le même goût que la peau des crevettes grillées. Donc voilà, je m'en fais pas tous les jours, mais j'ai voulu quand même tester pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, une fois que moi je les mets dans ce bac, alors ils se transforment en nymphes. Je sais pas si je vais trouver. Celui-là il est mort. Je vais le mettre là-dedans. De temps en temps, il y a des nymphes qui se transforment directement en coléoptères, mais là, j'en trouve pas. C'est pas grave. Donc moi j'ai mis là-dedans comme ça. Donc il suffit que je soulève ça. Et là, il y a tous les parents, les papas-mamans, qui font qu'une seule chose. Manger et s'accoupler. Donc là, vous les voyez. Là, ils sont là-dessous. Donc pareil, je mets du pain, du maïs. De temps en temps, je mets quelque chose d'humide pour l'humidité. Des boîtes d'œufs pour qu'il y ait de l'espace et que ce soit bien aéré. Là, je vais soulever pour voir. Normalement, là-dessous, il y a plein. Donc voilà, c'est plein, ça grouille. Je sais pas si on entend le bruit de toute la vie qu'il y a là-dedans. Alors les poules, elles attendent qu'une chose, c'est que je leur en donne. Donc les autres n'ont pas encore vu. Mais dès qu'elles commencent à voir, c'est la bagarre. Donc là, j'en prends un petit peu. Donc moi, je les balance par terre et puis elles se démerdent, hein. Hop, là, hop. Voilà, alors les poules adorent ça. Donc qu'est-ce que je fais là maintenant? Environ tous les 3-4 mois, j'enlève tout ce qu'il y a ici et je filtre tout dans une passoire pour les pattes, ça va très bien. Donc après toutes les larves, parce que là il y en a déjà. Ça c'est un bout de kaki que j'ai mis, c'est déjà dessus. Toutes les larves vont passer à travers la passoire et je les mets là-dedans. Et on recommence comme ça. À l'infini quoi. Après, quand les parents meurent, il y a ça. Donc ça c'est des parents morts, ils sont secs. C'est toujours des protéines. Donc les poules les mangent aussi. Donc ça finit aussi chez les poules. Les poissons aiment moins parce que c'est un peu dur, mais les poules... Voilà.
Alors je leur en donne tous les 3-4 jours, elles ont droit à leur verre pour avoir des œufs sains, bons, riches, poule heureuse, humain heureux. Je referme. Voilà, c'est pas trop compliqué, ça va vite. Donc ça fait des économies sur la nourriture des poules. Si vous devez acheter la nourriture pour poules, si vous avez pas mal de poules, ça va assez vite. Là, ça vous fait des économies. Moi, ça fait aussi les poissons. J'achète pas du tout de nourriture pour les poissons. Je les nourris qu'avec les lentilles d'eau et les verres de farine. De temps en temps, je balance une banane dans l'eau aussi. Ça mange aussi de tout. Voilà.